Ils étaient à Brofodoumé, Port-Boué, Tiassalé, Divo et Korogo dans le cadre de la tournée de mobilisation générale des populations ivoiriennes. Tous les comptes rendus de nos envoyés. La deuxième vice-présidente exécutive en charge du district autonome d'Abidjan, Dr Agnès Monet, et le secrétaire général adjoint, Dr Pierre Dakori Tablé, maire de la commune de Ouragayou, étaient en mission dans la fédération de Tiassalé dans le district de Lagnébi-Tiassa, le dimanche 27 octobre. Accueil des jours de fête sur l'esplanade de la mairie de Tiassalé pour dire Akwaba aux émissaires de la direction du parti venus en grand nombre pour ce meeting. Après les salutations d'usage et de bienvenue dites par le fédéral de Tiassalé, Kadja Nombo Pascal et Ntapé, premier adjoint au maire de Oundoussi, représentant la vice-présidente exécutive Assouma Juliette, en charge du district de Lagnébi-Tiassa, de la Mé et des Grands Ponts. C'est le secrétaire général adjoint Pierre Dakori Tablé, maire de Ouragayou, qui ouvre le meeting. Le message là, c'est que Babo Laurent est candidat pour 2025. Que tous ceux qui disent qu'il n'est pas candidat, n'est pas inscrit sur l'électoral, c'est du faux. Même le président d'accueil, on voit tous qui se comportent comme un militaire de RADP. Donc c'est du faux. C'est parce qu'ils ont peur. Alors, on vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mobilisez-vous. Aujourd'hui, nous sommes dans le cap 2025. Les élections, c'est pour l'année prochaine. L'année prochaine, c'est maintenant. Et pour gagner, il faut inscrire sur la liste électorale. Il faut que Tiassalé apporte une contribution à la victoire de Laurent Gbagbo en 2025. Est-ce que vous tous qui êtes là, vous êtes inscrits à l'électoral? Allez porter le message pour que tous les habitants de Tiassalé soient inscrits sur la liste électorale. Et que ainsi, cela constitue un soutien, une arme pour le président Laurent Gbagbo pour la victoire en 2025. Pour s'inscrire, il faut être concentré. Il faut aller de hameau en hameau. Il faut savoir que déjà, il y a des opérations spéciales comme dans place pour s'inscrire. Aujourd'hui, avec votre carte d'identification d'identité, vous pouvez être inscrit sur la liste électorale. Même si vous avez pris la carte d'identité, vous faites, disons, une déclaration de perte. Avec le document que le commissaire vous donne, on peut vous inscrire sur la liste électorale. Avec votre extrait de naissance, là aussi, vous pouvez inscrire. On vous donne avec le certificat nationalité, vous êtes inscrit sur la liste électorale. Même si vous n'avez pas de papier, vous allez à la mairie ou bien à la préfecture pour qu'on vous délivre un extrait de naissance. Ça, c'est gratuit. Pour que vous soyez inscrit sur la liste électorale de façon libre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc vous, en tant que fédéraux, en tant que responsable du parti localement, vous devez vous approprier cette méthode-là. Et puis faire en sorte que tous les militants, tous les habitants de Tiassalé s'inscrivent sur la liste électorale. On va sortir dans tous les villages, dans tous les quartiers, une dynamique. On va sortir des petits groupes qui sont là, qui inscrivent, qui demandent, qui posent des questions, et puis qui contribuent à ce que chaque militant, que dire que toutes les populations de Tiassalé s'inscrivent effectivement sur la liste électorale. Parce que 2027... Cherté de la vie, inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, emprisonnement des acteurs de la société civile et enlèvement du ministre Charles Rodel Dosso, secrétaire général adjoint du PPACI. Décision de la Cour africaine de justice, commission électorale indépendante aux ordres du RHDP. Tous les sujets ont été abordés par la deuxième vice-présidente exécutive Agnès Monet. L'abus de pouvoir, l'injustice, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Et pendant qu'on savait que papa allait revenir, on juge une affaire de braquage de la BCAO. Vous tous êtes ici là. Vous ne savez pas, dès que la crise a éclaté, la ceux qui ont braqué la CDAO, la BCAO, on connaît. Et c'est le nom de Gbagbo que vous allez gâter. Gbagbo, en tant que chef d'État, il a pris ce travail. Il a dit, c'est l'agence nationale. Ce que la Côte d'Ivoire donne sur ses salaires, tout, c'est ce qu'il a pris pour nous payer. Ce qu'il a pris là, il a
celui-là, un chef d'État. Un chef d'État, ce n'est pas n'importe qui le juge. Je vous promets, pendant que vous n'avez pas pu le juger, que vous l'avez fait passer à la CPI pour qu'il soit jugé à la CPI, et vous savez que la CPI va le libérer, c'est là maintenant vous devez le juger et vous le condamnez à 20 ans d'emprisonnement. Qui va accepter ça? Vous êtes là, vous voulez accepter ça? Non, on n'accepte pas. Et n'importe qui se lève, il part. Non! Non, le pays là, c'est pour nous tous. C'est pas pour un parti politique, même si ce parti politique est au pouvoir. N'ayez pas peur. La vérité là, il faut qu'on la dise. Il n'y a que Laurent Gbagbo, lui qui vous aime, lui qui a vu la mort à cause de vous, c'est lui qui peut vous libérer. Tout est cher. Et parce que la société civile dénonce ça, la santé n'est pas chère. La paix, tous les jours, c'est des morts. La santé est chère. L'école n'est pas chère. L'école est chère. La nourriture aujourd'hui, tu vas à nos marchés, tu t'en vas, les prix ont augmenté. Le transport n'est pas cher. L'électricité n'est pas chère. Et parce que des gens se lèvent pour dire ça, on va juste dans la maison de Dr Charles pour l'arrêter. Et pourquoi ces gens dans sa boîte ont appelé? On est là. On avait le droit d'arrêter quelqu'un, vous arrivez au bas de votre visage, vous mettez dans des tabous. Et les enfants sont traumatisés. On ne veut plus de ça. On veut que la Côte d'Ivoire soit un pays de droit. Il ne faut pas qu'on fasse peur aux gens. Et ce sont ces dérives territoriales-là que nous sommes venus dénoncer. Pour vous dire que votre liberté là, c'est vous. Votre bonheur là, c'est vous. Votre indépendance là, c'est vous. La fin de votre pauvreté là, c'est vous. Le travail de vos enfants là, c'est vous. Et celui qui peut le faire, c'est celui qui connaît la pauvreté. C'est celui qui vous connaît. C'est celui qui a souffert. Soyez convaincus que Dieu là, ce pays, il nous l'a donné. Nous ne l'avons pas volé. Et nous ne pouvons pas être des esclaves dans notre pays. Nous ne pouvons pas être pauvres, des misérables dans notre pays. Dans notre pays, c'est ce que Gbagbo dit de vous dire. Et que si vous tenez, si vous avez la foi, il est debout. Et ensemble, on ira pour arracher notre pays à ceux qui veulent nous voir comme des esclaves. On doit laquelle nous mettre ensemble. Déjà, nous sommes ensemble. Et c'est pour cela qu'ensemble, nous dénonçons les tricheries, les fraudes sur la liste électorale. Et les camarades ont compris. Et c'est ce que vous voulez. Que vos enfants qui veulent changer la Côte d'Ivoire, que vos enfants se mettent ensemble. Ils ont compris. Nous allons nous mettre ensemble. Et Gbagbo les invite toujours pour que nous soyons ensemble. Nous serons ensemble et nous allons gagner. La fédération de Tia-Salé fait partie de la région de l'Agnébi-Tiassa et elle compte 4 fédérations, Tia-Salé, Ndossi, Monokro et Binao, communément appelées Bolouville. La délégation a été accueillie par l'ex-ministre APT qui a répondu oui à l'appel de la fédération et qui dit « Je suis militant et je reste au service du parti ». À la deuxième vice-présidente exécutive, les fédéraux de la fédération de Tia-Salé ont promis organiser un autre meeting pour plus d'explications et pour une bonne mobilisation. 608 demandes de certificat de nationalité. C'est le nombre déposé par la fédération de Brofo-Doumé au tribunal de première instance de Yopougon. Dans le cadre de la révision de la liste électorale, Dr Ludovic Yapo, directeur de cabinet de la deuxième vice-présidente exécutive Agnès Monet, cadre de Brofo-Doumé, s'est engagé auprès de sa fédération à les accompagner afin d'obtenir dans les brefs délais les certificats de nationalité nécessaires à l'enrôlement de tous les militants et principalement des nouveaux majeurs.
Cette opération est effective. Le samedi 26 octobre à Brofodoumé, c'est au total 380 certificats de nationalité qui ont été remis de manière officielle au fédéral adjoint de la fédération Incho Yapi qui représentait le fédéral. C'est joyeux que le fédéral adjoint s'est exprimé pour remercier le donateur pleinement engagé dans cette opération. Ce matin, je suis ravi de recevoir la délégation qui a pour mission de nous remettre les premiers certificats de nationalité dont les dossiers ont été engagés il y a seulement une semaine. Et ce samedi, tout est parfait. Je suis ravi. J'invite donc toute la population, tous les militants sympathisants de notre parti, le parti de l'Un, Gbagbo, qui hésitent encore à déposer leur dossier, à suivre le rang. Venez vous enrôler pour que les élections de 2025 soient pour nous la délivrance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Cadre de la fédération de Brofodoumé, Dr Ludovic Kiapo, appelle les nouveaux majeurs de sa fédération à faire bon usage de ces certificats pour s'inscrire sur la liste électorale. Pour cette mission, nous avons visité donc les 11 villages de la fédération et au niveau du recensement donc, et du recensement des militants, nous avons recensé 1950 personnes. Voilà. Et parmi ces personnes-là, il faut retenir 733 nouveaux majeurs et ainsi de suite des personnes ayant des problèmes, des difficultés, des pièces administratives pour les élections de 2025, les omis, des personnes qui sont sans papier, des personnes n'ayant pas la carte nationale d'identité, ainsi de suite. Donc nous avons donc répertorié toutes ces personnes et nous avons au total 1950 personnes. Et parmi ces personnes, nous avons mis la censure des nouveaux majeurs, des personnes n'ayant pas donc ayant l'âge de 17 jusqu'à 34 ans pour permettre à ces personnes de pouvoir faire les élections, de pouvoir s'enrôler, en fait de pouvoir faire les élections de 2025. Point focal de la Ligue des jeunes de la Fédération de Brofodoumé, AP Mobio Faustin, c'est heureux qu'il appelle ces jeunes à se mobiliser pour s'inscrire sur la liste électorale et venir récupérer les certificats de nationalité car l'opération est réelle. Je dis ici merci au cadre, en l'occurrence le docteur Yapo Ludovic qui nous a aidé à avoir les certificats de nouveaux majeurs. Je vais demander à tous les jeunes de la fédération de Brofodoumé, de venir massivement se faire enrôler sur la liste électorale parce que c'est très important. Le changement de ce pays dépend d'eux. Et je compte beaucoup sur eux. On va tout faire, dénicher tous ces jeunes qui aujourd'hui viennent d'avoir leur certificat de nationalité afin de se faire enregistrer sur la liste électorale et faire gagner le président Laurent Gbagbo en 2025. Ravi de recevoir son certificat de nationalité, M. Koulibaly, natif d'Aoué, s'est empressé d'aller se faire enrôler. J'ai d'abord déposé des dossiers et vraiment le résultat est sorti. Je suis venu, on m'a appelé pour dire les certificats sont disponibles, je suis venu retirer le certificat. Donc je viens comme ça faire mon enrôlement. J'exhorte la jeunesse à faire l'enrôlement. Il faut que nous, la jeunesse, on soutienne le projet. On doit tous venir se faire un enrôlement pour apporter notre plus à l'édifice. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse. Donc vraiment, voilà aujourd'hui mon extrait. J'attire tous les jeunes à venir faire l'enrôlement parce que c'est rien. Moi, je viens de prendre mon extrait et mon certificat, je suis très, très content. Composé de 11 villages, la fédération de Brofodoumé est à pied d'œuvre pour enrôler tous les militants et nouveaux majeurs sur la liste électorale. Ce sont au total 1950 personnes qui ont été recensées, dans lesquelles se trouvent 733 nouveaux majeurs. Pour cette journée du 26 octobre, quelques centres d'enrôlement ont été visités, notamment celui d'Aoué, de Brofodoumé, d'Atiekwa 1, 2 et 3, afin de vérifier le bon déroulement de l'opération de la révision de la liste électorale.